Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 1er au 7 janvier. J'en profite pour vous souhaiter une très belle année 2024 les taureaux, que je vous souhaite que du bonheur. Voilà, du bonheur, du bonheur, du bonheur, que tout ce que vous souhaitez arrive, que voilà, que des bonnes choses en 2024. Allez, on regarde l'énergie qui vous accompagne pour cette première semaine de 2024 les taureaux. Taureaux. 1er au 7 janvier pour les taureaux 2024. Ouais, 2024. Il va falloir s'y faire. Hein. Ouais, on n'a pas le choix. Hein. Il va falloir s'y faire. 6 de pentacle en dos de paquet, 8 d'épée et as de pentacle. Bon, 6 de pentacle. Ça peut être de l'aide. On donne, on reçoit, on partage. Après, le 6 de pentacle peut parler d'une dépendance. Donc, on cherche une indépendance. Si on est, on est coincé dans une dépendance financière ou autre, on peut vouloir devenir indépendant. On a pu donner beaucoup dans une relation, dans un travail, on n'a rien reçu, pareil, ras-le-bol. Hein, voilà. Les deux énergies qui vous accompagnent, c'est l'as de pentacle et le 8 d'épée. Donc pour moi, c'est assez clair. L'as de pentacle parle d'un nouveau départ. Oui, l'as de pentacle, comme tous les as, parle d'un nouveau départ. C'est un as. Parle d'abondance, parle de concrétisation aussi, l'as de pentacle, complètement. Prospérité, abondance. On peut entrer dans une période très productive. Oui. Ça peut parler de stabilité, ça peut parler de, alors dans votre situation financière ou autre, ça peut parler de succès, ça peut vous encourager à ajouter de nouveaux éléments dans votre vie, de tester de nouvelles idées, d'explorer de nouvelles opportunités, de sortir de votre zone de confort pour aller expérimenter quelque chose de différent. C'est le fait d'être ouvert aux nouveautés. Et bien j'ai le 8 d'épée. Donc avec le 8 d'épée, on se sent coincé, piégé, restreint, enfermé, emprisonné. Limité. C'est ça, l'huile d'épée. Ouais, je suis dans une impasse, je suis pris au piège, je me décourage, j'en ai ras-le-bol. Mais on peut avancer avec le 8 d'épée. Si on veut, on peut avancer avec le 8 d'épée. Je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que c'est évident. Mais généralement, le 8 d'épée parle de... vous vous auto-limitez. C'est vous qui vous mettez des limites avec ce 8 d'épée. Vous êtes enchaîné par quelque chose ou par quelqu'un, mais ce n'est pas le cas. Enfin, vous pensez que vous êtes enchaîné par quelque chose ou par quelqu'un, mais non. Non, non, on construit sa propre prison avec le 8 d'épée. Parce que trop d'inquiétude, trop de crainte. On doit se libérer. Oui. C'est comme si vous deviez vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Peut-être que vous devez avoir un changement de perspective. Peut-être qu'il y a une porte de sortie. Et c'est l'as de pentacle. Pour moi, cette porte de sortie. Ouais, peut-être que vous devez réévaluer une situation. Modifier votre façon de penser. Ouais. Il y a quelque chose de nouveau qui peut vous conduire vers la liberté. C'est là que vous devez aller, les taureaux. Vers cet as de pentacle. Allez, moi, j'aime pas comment elles sont tombées. Hein. Non, j'aime pas. J'y prends pas. Voilà, allez. De toute façon, je les ai même pas regardées. Taureau, du 1er au 7 janvier. Allez, parti, allez, parti. Bon, celle-là, j'aime pas comment elles sont tombées, mais bon, au bout d'un moment, 3 d'épée, je les prends quand même. Ok, bon. 8 d'épée, 8 de coupe. Hein. J'espère, c'est... Ouais. Allez, taureau, du 1er au 7 janvier. Je les récupère. Non, j'ai 2. Hop, 9 d'épée. Ah, voyons. 8 d'épée, 9 d'épée. Oh. L'impératrice. La mort. Ah, le compte est bon. Génial. Pardon, 7 de pentacle. 7 de pentacle. En dos de paquet, j'ai le pendu. C'est drôle ou c'est pas drôle? Pendu. Le pendu. Alors oui, effectivement, 8 d'épée, le pendu, bon, on peut pas dire que ça soit... que ça bouge, hein, avec le 8 d'épée et le pendu. Ouais. Est-ce que vous vous sentez pieds et poings liés? Est-ce que vous êtes dans l'attente de quelque chose? Oui. Alors le pendu peut parler d'attente, oui, peut parler de sacrifice. Peut-être vous n'allez pas marre de vous sacrifier. Alors, quand je fais une guidance, vous faites ce que vous voulez, voyez. Moi, je lis les cartes. Après, si ça vous plaît pas ou si ça vous parle pas, voilà. Après, vous n'êtes obligé de... voilà, vous faites ce que vous voulez, vous, hein, bien évidemment. Donc, voilà, certains n'ont peut-être plus envie de se sacrifier avec le pendu. Ça peut être aussi le fait de s'arrêter pour voir les choses autrement. Je le disais avec le 8 d'épée, peut-être regarder les choses différemment. Voyez, ouais. Penser autrement, je l'ai déjà dit.
peut-être. Il y a peut-être quelque chose qui impose hein, avec la carte du pendu. Ouais. Mm, mm. Moi, j'ai l'impression que... Alors, est-ce que vous avez quelque... Est-ce qu'il est difficile pour vous d'accepter quelque chose en ce moment? Ouais. Peut-être prendre le temps de réfléchir avec la carte du pendu. C'est possible. Oui. On va commencer. Roi d'épée et l'huile de coupe. Donc le roi d'épée, il est dans la réflexion. C'est pour ça qu'avec le pendu, je parlais du fait de prendre le temps de réfléchir, de regarder les choses sous un nouvel éclairage, sous un nouvel angle. Le roi d'épée, donc, il est dans la réflexion, dans la rationalité, dans la logique, pour pouvoir prendre une décision, pour pouvoir faire un choix, parce qu'il tranche. Il est implacable, le roi d'épée. Hein. Quand il tranche, il tranche. Il met ses émotions de côté pour le faire. Il met ses sentiments de côté pour trancher. Et moi, je pense qu'avec ce roi d'épée et le 8 de coupe, vous avez un choix à faire par rapport au fait de tourner le dos à quelque chose ou à quelqu'un. Avec ce 8 de coupe ici, oui. Avec le 8 de coupe, on va chercher son bonheur ailleurs. On va voir ailleurs ce qui se passe. On se réoriente. On n'est pas bien, on n'est pas heureux, on n'est pas satisfait. Il peut y avoir du mal-être, peut-être trop d'attentes, je vais le dire aussi. Et on décide de faire le choix d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Entre guillemets, hein, quand je dis d'aller voir ce qui se passe ailleurs, bien évidemment. Hein, vous voyez, de partir. Pour l'instant, il est vrai que vous êtes encore dans des pensées limitantes. Il y a encore des restrictions hein, avec le 8 d'épée. Mais effectivement, ce 8 de coupe ici, moi je pense que vous êtes dans la réflexion. Je tourne le dos ou je tourne pas le dos? Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Vous avez peut-être besoin de sortir d'une sorte de confusion intérieure. Alors vous êtes en train de réfléchir. Encore une fois, il faut réfléchir rationnellement et logiquement. Hein. Mais peut-être que vous avez besoin de sortir de cette confusion intérieure. Oui, intérieure. Oui. Ouais. Si vos émotions sont en tumulte, bah, c'est difficile de savoir où aller, de savoir quel choix faire. Parce que vous pouvez avoir ce désir de partir, d'aller vers un nouveau chemin. En même temps, c'est ce qu'on vous incite à faire. Et la peur en même temps de le faire. Oui, parce qu'on doit faire face à des défis. Est-ce que vous êtes dans une sorte de paralysie qui, pour l'instant, vous empêche de prendre des décisions décisives? Ouais. Ce que vous voulez, c'est le 9 d'épée. Bah, vous voulez... Alors, 9 d'épée, 8 d'épée, 9 d'épée. Vous voulez vous apaiser? Vous voulez retrouver de la sérénité pour moi avec le 9 d'épée ici? Bah oui, vous ne voulez pas avoir peur et être anxieux. Bah non. Donc pour moi, vous voulez retrouver de la sérénité. Aller vers quelque chose de plus équilibré. Vous apaiser. Gérer votre stress. Faire face à des défis. Surmonter des difficultés. C'est ce que vous voulez avec le 9 d'épée. En tout cas, je pense que clairement, ouais, vous voulez de l'apaisement. Ça, c'est sûr. Retrouver de l'apaisement. L'impératrice peut parler de blocage. L'impératrice, ici, dans le défi, peut parler de blocage, ouais. En même temps, j'ai le 8 d'épée et le pendu, donc oui. Oui. On passe pas à l'action, vous voyez? Non. Ouais. On a peur. On n'arrive pas à exprimer des choses. Peut-être que quelqu'un n'arrive pas à exprimer des choses. Ouais. L'impératrice, généralement, elle est en préparation de quelque chose. Généralement, elle est enceinte. On ne le voit pas forcément sur cette carte. Généralement, l'impératrice est enceinte. Quelque chose va sortir d'elle. Quelque chose est en préparation. Est-ce que vous êtes en train de préparer quelque chose et que pour l'instant, vous n'en parlez pas? Peut-être. Aussi. Mais moi, je pense que si vous avez des peurs, des angoisses, si vous ne savez pas trop quel choix faire, quelle direction prendre, l'impératrice ici peut vous dire « Écoute tes envies, pas tes peurs. » Voilà. Oui. C'est toi qui peux bouleverser les choses. C'est toi qui peux faire des changements. Et personne d'autre ne les fera pour toi. Enfin, ne les fera pour vous. Oui, complètement. Ce qui vous aide, ce qui vous aide, c'est la mort. La fin, le changement. Oui, la rupture, la séparation peut-être. Alors, d'un travail, on parle d'un travail, d'une relation. Mais c'est ce qui vous aide, les taureaux. Et ouais, de mettre fin à une phase de votre vie. Amoureuse, professionnelle, peut-être les deux, hein, parce que parfois on en profite pour faire les deux.
Mais alors, je ne dis pas que c'est facile, hein. Je ne dis pas de le faire sur un coup de tête. Je ne dis pas de prendre des risques inconsidérables. Non, 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 non. Pas du tout, hein. Le roi d'épée est dans la réflexion, je le répète. Mais il y a un changement à faire qui est important pour vous, qui vous permet d'aller vers du renouveau, qui vous permet de prendre ce nouveau départ. Nous avons l'as de Pentacle. Ouais. Pour moi, la mort, c'est toujours une carte qui est bénéfique. Oui, parce que ça permet, il y a une fin qui est inévitable, et ça permet un recommencement. Et ça permet le renouvellement. Et ça permet cette importante transformation. Et c'est ce qui vous aide de mettre fin à quelque chose. Ça peut être mettre fin à votre passé aussi, hein, encore une fois. Mais c'est cette transformation personnelle. Vous voyez, c'est complètement ça. Oui, cette fin, elle est suivie d'un recommencement plus radieux. L'as de Pentacle. 7 de Pentacle, c'est l'issue de la guidance. Ok, d'accord. 7 de Pentacle, alors, je vais dire qu'on fait le bilan avec le 7 de Pentacle. On fait le bilan de quelque chose, d'une relation, d'un travail. Est-ce que cette relation, ce travail, est-ce que c'est satisfaisant pour vous? Est-ce que ce que vous récoltez de cette relation, de ce travail est satisfaisant pour vous? Est-ce que vous êtes récompensé de votre investissement, de vos efforts? C'est pas très beau dit comme ça, mais je trouve pas d'autres mots. C'est ça? Oui, oui. Ouais. Est-ce que quelque chose dans lequel vous vous êtes investi porte ses fruits? Complètement. On va recourir des cartes. Est-ce que vous êtes satisfait de cette récolte? J'en ai pas l'impression, puisque vous voulez partir, puisque vous voulez tourner le dos, puisque vous voulez aller ailleurs. Ouais. Après, le 7 de Pentacle, parfois, peut parler d'une sorte d'impatience, d'une sorte de frustration. Voyez? Oui. Parce que quelque chose ne se concrétise pas comme on l'espérait. Ouais. Allez, je vais recouvrir l'as de Pentacle et l'huile d'épée. Je vais recouvrir l'as de Pentacle et les deux huiles d'épée. Pas évident, hein. L'ermite. L'ermite. Le pendu et l'ermite. Non mais vraiment. L'ermite avance, mais il avance pas rapidement, ça c'est certain. Que c'est pas, il est pas très rapide, l'ermite. Ouais. Est-ce que ça parle de prudence? Est-ce que vous êtes trop prudent? Est-ce que vous êtes très prudent? Après, ça peut parler d'ennui, de reproche envers soi-même, de remords. L'empereur, pour moi, il s'avance vers des terres inconnues. Oui, il s'avance vers des terres inconnues. Pour moi, c'est ça, la carte de l'ermite. Peut-être que pour l'instant, vous n'arrivez pas à avancer vers des terres inconnues. Ou alors, ça se fait doucement. C'est pas que ça se fera pas. Après, encore une fois, on peut être dans la réflexion, bien évidemment, dans la sagesse. Ouais. 9 de bâton. Ok. 9 de bâton parle de persévérance. C'est ça la carte du 9 de bâton. On arrive à son but, mais il faut persévérer. Oui, encore, parce qu'on y est presque. Je pense que vous devez persévérer, vous ne devez pas vous décourager pour vous libérer de quelque chose ou de quelqu'un. Ou alors pour vous libérer de vos pensées qui vous limitent et qui vous emprisonnent et qui vous empêchent d'avancer. Ouais. Mais oui. De toute façon, la ligne d'arrivée n'est pas loin avec le 9 de bâton. Elle est toute proche. Vous voyez, on vous dit on vous encourage à être déterminé pour atteindre un objectif. On vous dit qu'il y a de l'espoir pour atteindre cet objectif. On vous dit que vous pouvez atteindre le sommet. On vous dit de ne pas renoncer maintenant. De continuer à avancer, quoi qu'il en soit. D'avoir confiance. Il y a peut-être quelque chose que vous avez l'impression que c'est une corvée.
Voyez? Oui, peut-être. Mais pour moi, il ne faut pas être réticent à prendre de nouveaux engagements. De peur, parce qu'on a peur de le faire, vous voyez, c'est possible. Mais ouais. Mm. Pour moi, c'est là que vous devez aller, dans de nouveaux engagements avec l'As de Pentacle. Vous voyez? Ce qu'on vous incite, c'est ce qu'on vous conseille de faire. Je recouvre le roi d'épée. Bon, ben, vous avez besoin de dissiper le brouillard par une vision claire des choses, les taureaux. Oui, soleil, vous avez vraiment besoin d'y voir plus clair. Donc, vous prenez le temps d'y voir clair et vous faites un choix. Ne faites pas un choix si vous n'y voyez pas clair. Ne faites pas un choix si vous êtes dans le brouillard, dans la confusion. Non. Ne faites pas un choix si vous êtes trop dans l'émotion. Non. Les choses doivent être claires dans votre esprit pour pouvoir trancher. Je l'ai dit que le roi d'épée dissipait le brouillard par une vision claire des choses. C'est ce que vous devez faire. C'est peut-être ce que vous êtes en train de faire. Et j'ai le fou. Que fait le fou? Il part dans une nouvelle aventure. Ah bah oui. Ouais. Vous tournez le dos à quelque chose, à quelqu'un. Vous voulez vous libérer de quelque chose ou de quelqu'un pour partir dans une nouvelle aventure. Vous avez peut-être besoin de faire le point si vous êtes dans les doutes et dans les incertitudes. Si c'est chaotique à l'intérieur de vous-même. Des fois, c'est chaotique à l'intérieur, vous voyez. Donc, vous devez faire le point, bien évidemment. Mais le fou, il est libre, il se libère. Oui. Il saute dans le vide avec la force de sa foi. Le fou, il est indépendant, déterminé, libre. C'est ça. Il part à l'aventure. Il n'a pas peur de quitter une situation. Et vous êtes en train de réfléchir à quitter cette situation, les taureaux. Et pour ceux qui veulent la quitter, vraiment, même si ça fait peur, même si c'est compliqué, pour ceux qui veulent quitter cette situation pour aller vers une nouvelle situation, vous pouvez y arriver. Encore un effort, encore une marche, voyez, encore un obstacle, et vous y êtes. Donc on ne se décourage pas. Certainement pas. Et on arrête de s'auto-saboter le cerveau. Ça n'aide pas. Je recouvre le 9 d'épée. C'est l'argent qui vous met dans cet état-là? Non, je n'y crois pas une seconde. Alors c'est possible. Pour certains taureaux, bien évidemment, c'est possible. Le 10 de Pentacle, c'est ce que vous voulez. Alors, bien évidemment, plus de sécurité, plus de prospérité côté matériel, financier, plus d'argent, plus d'opulence, plus d'abondance. Peut-être. Mais moi, pour être large, j'ai l'impression que vous voulez sortir de quelque chose, vous voulez sortir d'entrave, vous voulez sortir de tracas, vous voulez sortir de retard, vous voulez sortir de quelque chose qui est astreignant. C'est peut-être financier, mais c'est peut-être familial, c'est peut-être professionnel, c'est peut-être sentimental, peu importe, adapté à votre situation. Mais ouais, vous voulez retrouver de l'apaisement par rapport à quelque chose qui est pénible, qui est astreignant, qui vous enchaîne quelque part, qui vous retient. Impératrice. 8 d'épée, 9 d'épée, 10 d'épée, roi d'épée, as d'épée. Ouais. Bah 10 d'épée. 10 d'épée, 10 d'épée. Bah 10 d'épée, c'est une fin. Hein. C'est une fin. La mort et le 10 d'épée. Le 10 d'épée, un changement. Peut-être difficile, mais qui sera pour le mieux. On fait du ménage, on nettoie, on décide de régler une situation et de tourner une page. C'est votre défi de décider de régler une situation et de tourner une page. Oui. Et pour l'instant, vous n'y arrivez pas. Bah oui, c'est pas facile. Hein. Personne n'a dit que c'était facile. Bon, vous pouvez y arriver. Si vous ne vous découragez pas. Ouais. De toute façon, avec le 10 d'épée, cette fin, elle est inévitable, inéluctable. Tant que vous ne mettez pas fin à quelque chose, vous ne pouvez pas passer à autre chose. Enfin, vous avez du mal, vous n'arrivez pas à passer à autre chose. C'est pas que vous ne voulez pas, c'est que c'est compliqué. Ah ben oui. Personne n'a dit que c'était facile. Oh non, personne. Je recouvre la mort. Et ouais, j'ai des choix à faire. 2 de Pentacle. Pour moi, le 2 de Pentacle, c'est une carte de choix. Après, bien sûr, est-ce qu'on hésite entre 2 possibilités, entre 2 personnes, entre 2 situations? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Avec le 2 de Pentacle, peut-être qu'on vous demande aussi, si vous n'avez pas de choix particulier à faire, avec le roi d'épée et l'as d'épée, je pense que oui, mais bon, après ça parle d'un choix, ou alors ça peut vous dire de... Ce qui vous aide, c'est de faire face à certains imprévus.
Eh oui, complètement. On peut vous demander de rester adaptable parce qu'il y a un changement avec la carte de la mort. J'en remets une. Bon, effectivement, vous avez un choix à faire. Et on tourne encore le dos. Hein. J'ai le 3 de bâton. Hein. Voyez. Donc oui, effectivement, on fait un choix et on avance et on s'élance. C'est pareil, le 3 de bâton, on va vers un ailleurs inconnu. Nouvelle aventure, on va dans l'inconnu. L'as de pentacle, on est invité à tester quelque chose de nouveau. Balle de d'épée, c'est le fait de faire un choix. C'est peut-être vous qui devez faire le choix de cette fin et de ce changement et de cette transformation. Mais de toute façon, le choix est difficile avec le 2 d'épée, mais il va devoir être fait à un moment ou à un autre. Quoi qu'il en soit. Et ce qui vous aide, c'est de faire ce choix. Ce qui vous aide, c'est d'arrêter d'être le cul entre deux chaises. Je suis désolée, mais c'est un peu ça. C'est pas beau, hein, mais bon, tant pis. Mais c'est ça. Ce qui vous aide, c'est d'accepter un changement. C'est d'accepter une fin. D'accepter de faire du ménage, de laisser quelque chose derrière vous, de nettoyer, de vous débarrasser peut-être de votre passé après, hein, vous voyez. Mais la carte de la mort, ouais, on se débarrasse de quelque chose, on détruit pour reconstruire, on avance, on se déleste de ce qui encombre, on agit, on se concentre sur l'essentiel. Voyez-vous, si vous vivez dans votre passé, si vous êtes immobile, si vous refusez le changement, ben voilà quoi, il ne se passe rien, vous restez dans la situation actuelle. Et pourtant, j'ai l'impression que vous voulez de la nouveauté, vous voulez une nouvelle aventure. Donc, je l'ai dit, le roi d'épée, il planifie l'avenir, planifie les choses. Je recouvre le 7 de pentacle. Bon, ok. Bah tiens donc. Cavalier d'épée et le chariot. Alors ça, ce sont des cartes d'action. Hein. Le cavalier d'épée, il fonce, il avance. Ce cavalier d'épée vous dit, prends une décision une bonne fois pour toutes. Peut-être que vous avez des choses à dire, le cavalier d'épée, pourquoi pas. Mais c'est la détermination. C'est ça le cavalier d'épée. Ouais. Alors, je vais le répéter. Le roi d'épée, dans cette guidance, on vous parle de réflexion, de dissiper le brouillard par une vision claire des choses, pour faire des choix et de planifier les choses. D'accord? Le cavalier d'épée, c'est pas ce qu'il fait. C'est-à-dire le cavalier d'épée, lui, il veut tellement avancer, il est tellement impulsif, il est tellement focalisé sur quelque chose que parfois, il peut faire des erreurs. Ou alors, il se crée lui-même des obstacles. Vous voyez? On peut avoir de l'énergie positive et c'est très bien. Par contre, on peut vous dire d'avoir une petite dose de réflexion avant de trancher. Je vais quand même le préciser. Ben oui. Ça ne veut pas dire, attention, ça ne veut pas dire qu'on n'avance pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien. Ça veut dire que réflexion, objectivité, rationalité et je tranche. Je ne tranche pas la tête dans les nuages ou dans le brouillard. Je suis désolée de me répéter, mais je préfère vous le répéter quand même. J'ai le chariot. Avec le chariot, on avance. Voyage, déplacement, déménagement. Ouais, pourquoi pas avec le chariot. Mais avec la carte du chariot, on ne reste pas sur place. On entreprend. On est déterminé. On fait face à certaines choses aussi avec la carte du chariot. Ouais. Complètement. C'est peut-être le bon moment pour faire un point. On reprend les rênes et on passe à l'action. Réflexion, décision, action. Ça fait bizarre de dire ça. Tout à fait possible, vous voyez. J'en remets une dernière, avec le chariot et le 7 de pentacle. Effectivement, il y a une situation. Ah non, c'est pas vrai. Regardez-moi ça. Pendu et pendu. Pendu. L'empereur. Ouais. Moi, quand je vois l'empereur et le pendu, j'ai envie de dire que tout vient à point à qui a su attendre. Peut-être que vous êtes dans l'attente depuis un moment. Je le disais tout à l'heure, vous y êtes presque avec le 9 de bâton. Donc oui, vous allez y arriver. Après, est-ce qu'on doit couper avec le passé, avec quelqu'un de son passé, avec une situation dans laquelle on est depuis trop longtemps? Peut-être. Après, cette épée,
magnifique. Oh, purée. 7 d'épée, alors, plusieurs choses. Je suis désolée, mais plusieurs choses. Prenez ce qui vous parle et uniquement ce qui vous parle. Le 7 d'épée peut parler de déception. Voilà, on récolte pas le fruit de ses efforts, on s'est investi, patati patata, je répète pas. Donc, peut parler de trahison, de déception. Le 7 d'épée, bien évidemment. Le 7 d'épée, il peut y avoir de la manipulation, il peut y avoir de la tromperie, il peut y avoir des actions douteuses. Oui, donc on accorde de l'importance à son instinct par rapport au comportement de quelqu'un, peut-être. Après, le 7 d'épée, ça peut être quelqu'un qui cherche à éviter ses responsabilités. Donc, on emprunte des raccourcis pour atteindre ses objectifs. Alors que tout à l'heure, je parlais de réflexion et de planification. Oui, peut-être que quelqu'un doit agir dans l'intégrité. En tout cas, quelqu'un doit avoir une conscience claire. Pour moi, il doit y avoir de la transparence qui est essentielle dans l'action, dans les actions de quelqu'un. Je ne sais pas si c'est vous ou quelqu'un d'autre, ce 7 d'épée. C'est pour ça que je suis très vaste. Ensuite, autre possibilité, bah oui, je suis désolée, c'est une guidance générale. Le 7 d'épée, ça peut évoquer davantage quelque chose d'interne face à une situation. C'est vous qui vous lancez un défi pour surmonter une situation difficile. C'est vous qui cherchez à vous libérer d'une situation. Mais vous rencontrez des obstacles d'ordre émotionnel, vous voyez ? Ces obstacles peuvent être liés à vos émotions et à votre ressenti personnel, plus qu'à la réalité objective. As d'épée, roi d'épée. Voyez, c'est ça. C'est peut-être vous qui devez réussir à sortir de cette situation, le 7 d'épée, bien évidemment. Oui, donc, pour réussir à vous en sortir, il est essentiel de vous affranchir de certains schémas de pensée qui vous entravent, qui entravent votre capacité à trouver des solutions. Il y a des choses, des croyances peut-être à remettre en question pour pouvoir avancer. Peut-être que vous devez repousser vos limites pour progresser. Ça peut être en surmontant des obstacles internes que vous allez pouvoir avancer dans votre vie, que vous allez pouvoir prendre un nouveau départ. J'espère que j'ai été claire. Prenez ce qui vous parle dans ce que je dis, bien évidemment. Ça ne sera pas la même chose pour tous les taureaux, bien sûr. Après, la généralité, oui. Mais des fois, quand je dis quelque chose de plus spécifique, ça ne sera pas la même chose pour tout le monde, bien évidemment. Allez. Taureau, du 1er au 7 janvier. Mais avec le 7 d'épée, la personne qui se croit maligne, la personne qui use de stratégie, la personne qui manipule, la personne qui ment, la personne qui trompe, la personne qui se croit plus maligne que les autres, à un moment ou à un autre, elle se fait attraper. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Ah bah oui. Comme on dit chez moi, un jour ou l'autre, tout se sait. Allez. Eh bien, elle vient de se retourner, on la prend. J'ai l'arbitre libre et en dos de paquet, j'ai la confiance. Adapté en genre. Laisse la confiance intérieure t'envelopper comme la plus belle des preuves d'amour à toi-même. Si tu ne sais pas encore où tu vas, tu peux toujours compter sur elle, sur la confiance, pour te donner le courage dont tu as besoin. Arbitre libre. Es-tu libre de tes choix? Le libre arbitre, c'est choisir d'écouter sa petite voix parmi toutes les autres et sans te laisser influencer. Tes propres pensées et les opinions des autres ne doivent pas corrompre cette liberté intérieure de suivre ton cœur, malgré les doutes. Pour vous, les taureaux, pardon, c'est l'as de pentacle et le 8 d'épée. Bah ouais. On vous invite à aller vers quelque chose de nouveau. Vous avez besoin, en fin de compte, vous devez vous libérer pour aller vers quelque chose de nouveau. Vous devez vous libérer pour prendre un nouveau départ. C'est ça. Arrêtez de sortir du doute, sortir de la confusion. C'est ça. Pour aller, pour prendre un nouveau départ. Oui, on se libère. C'est vraiment ça. C'est prendre conscience qu'on peut s'emprisonner soi-même, qu'on peut s'auto-limiter soi-même. C'est vraiment accepter une situation, peut-être. Être ouvert au changement. C'est plus ça pour moi. L'as de pentacle et le 8 d'épée en cette semaine. Être ouvert au changement. Réfléchissez sur ce qui vous empêche de progresser. Sur les obstacles présents dans votre situation actuelle. Voyez? Oui. On doit changer de perspective. Pendu et 8 d'épée. Briser des barrières mentales. Vous libérer de ce qui vous entrave. Il y a de nouvelles possibilités. Il faut vous ouvrir à de nouvelles opportunités. C'est ce qu'on vous conseille de faire, mais chacun fait ce qu'il veut.
toute façon, pour ceux qui en ont envie, je vais le répéter, ne vous découragez pas, vous y êtes presque. Voilà les taureaux. La vidéo est trop longue, j'en suis désolée. Je vous souhaite les taureaux une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.